messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce jeudi 17 août. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a nommé aujourd'hui les membres du gouvernement conduit par Ahmedou Yahya. Les détails dans notre journal. À Oum El-Bouagui, les habitants souffrent d'une pénurie d'eau depuis plus d'un mois. Le manque de pluie a asséché les réserves d'eau souterraines. Et enfin, troisième édition de Ciné-Plage, une manifestation qui a pour objectif de rapprocher le citoyen du 7e art et de lui faire découvrir les productions algériennes. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a nommé ce jeudi les membres du gouvernement conduit par Ahmedou Yahya, conformément à l'article 93 de la Constitution et après consultation du Premier ministre. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ministre de la Défense nationale, a nommé ce jour les membres du gouvernement dont la liste se présente comme suit. Premier ministre Ahmedou Yahya, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP Ahmed Gaïd Saleh, ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui, ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayyib Louh, ministre des Finances Abderrahman Raouia, ministre de l'Énergie Mustafa Guitouni, ministre des Moudjahidines Tayyib Zitouni, ministre des Affaires religieuses et des Waqf Mohamed Issa, ministre de l'Éducation nationale Nouria Ben Rabrit, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel Mohamed Mebarki, ministre de la Culture Azdin Mihoubi, ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique Houda Iman Faroun, ministre de la Jeunesse et des Sports Al-Hadi Ould Ali, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille, de la Condition féminine Rania Dalia, ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche Abdelkader Bouazgui, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Tammar, ministre du Commerce Mohamed Ben Meradi, ministre de la Communication Jamel Kawen, ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zalen, ministre des Ressources en eau Hossein Nassib, ministre du Tourisme et de l'Artisanat Hassan Mermouri, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière professeur Mokhtar Hasbelawi, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Morad Zemali, ministre des Relations avec le Parlement Tahar Khawa, ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables Fatma Zohra Zarwati. Par ailleurs, et conformément à l'article 92 de la Constitution, le président de la République a également nommé à ce jour Ahmed Noui, ministre secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a renouvelé sa disponibilité à œuvrer avec lui à la poursuite, à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce jeudi une communication téléphonique du chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed. L'entretien a été l'occasion pour les deux parties de réaffirmer leur détermination à poursuivre la promotion et la consolidation des relations de fraternité, de bon voisinage et de coopération qui existent entre l'Algérie et la Tunisie et qui ont été tracées par les présidents Abdelaziz Bouteflika et son homologue le président Béji Caïd Sabsi. Dans le secteur de l'habitat, plus de 1300 logements de type ADL et LPP seront livrés la semaine prochaine dans la wilaya d'Alger. Cette opération coïncidera avec le 20 août, la journée nationale du Moudjahid. Mounia Faïd. 2000 familles pourront bénéficier des nouveaux logements à ADL dans la wilaya d'Alger au niveau de 3 sites. La nouvelle ville de Sidi Abdallah, Ouled Fayet et Djennen Sfari, et ce pour le 20 août prochain. L'agence ADL s'engage à restituer plus de 1000 logements au niveau de la wilaya d'Alger. Nous avons 308 logements à Djennen Sfari, 474 à Ouled Fayet et enfin 280 à la nouvelle ville de Sidi Abdallah. L'entreprise nationale de la promotion immobilière, quant à elle, prévoit de distribuer plus de 300 logements promotionnels publics, toujours au niveau de la capitale. Nous avons prévu de distribuer des logements dans plusieurs cités. Celle de Borj El Bahri avec 161 logements, 92 logements à Raya et 90 à Ouled Fayet. Nous avons en tout 340 logements. D'autres opérations de relogement sont prévues très prochainement par l'ADL et le NPI, vu l'avancement des travaux. La distribution de logements se poursuit également dans les autres wilayas du pays. À Adrar, sur les 30 000 unités prévues, 2500 ont été livrées durant le premier semestre de l'année en cours. Nsrine Ben Saïdi.
Plus de 30 000 unités de logements de type rural, dont la plupart destinés au Qsour, constituent le quota attribué à la wilaya d'Adrar. Ainsi, plus de 2500 logements ont déjà été distribués au cours du premier semestre de l'année 2017, au grand soulagement des habitants de la wilaya d'Adrar. 2500 unités ont été distribuées et 884 unités sont en cours de réalisation. En ce qui concerne les logements urbains, toutes formules confondues, la wilaya d'Adrar a aussi bénéficié de plus de 1080 unités de logements dans le programme 2010-2014. Le taux d'avancement des travaux est très favorable. Cependant, la période de chaleur a un peu ralenti le rythme du travail. Plusieurs autres projets de logement sont en cours de réalisation, des projets issus de la formule de logement public locatif avec un quota de 5000 unités. Nous disposons d'un quota de 18 647 unités dans la formule logement public. Nous avons distribué 1319 logements. En ce qui concerne les logements qui ne sont pas encore distribués, ils sont en nombre de 3 786 unités. Ces derniers sont en cours de réalisation. Un autre quota estimé à 197 unités formule logement sociaux participatif et 30 unités issues de la formule promotionnelle aidée seront très prochainement distribués. Il s'agit d'appartements disposant de toutes les commodités nécessaires. Je vous le disais en titre, à Ain Mlila, dans la wilaya d'Oum El Bouagui, la sécheresse a eu d'importantes conséquences sur les réserves d'eau souterraines. Les habitants n'ont plus d'eau depuis un mois et sont obligés de recourir aux camions-citernes pour s'approvisionner en eau potable. Menel Boutouaba. On dit souvent de Ain Mlila que c'est une ville qui dort sur l'eau. Elle est réputée pour ses nappes d'eau souterraines et à l'entrée est trône la station de pompage des eaux vers le barrage d'Orkis de Ain Fakroun et vers Koudiet Mdouara Betna. Paradoxalement, ses habitants manquent d'eau. Depuis plusieurs jours, aucune goutte ne coule dans les robinets. Ça fait plus de 15 jours qu'on n'a plus d'eau. On n'a pas de quoi laver notre linge, nettoyer nos maisons. C'est une véritable catastrophe. On va bientôt déménager vers les mosquées pour avoir accès à l'eau. Ça fait un mois qu'on n'a plus d'eau. Le calcaire s'est formé sur les robinets tellement ils sont secs. L'eau à Ain Mlila est disponible à profusion, mais les habitants de la ville n'en profitent pas. On se débrouille avec les citernes. On paie 800 dinars pour une citerne qui tient à peine 5 jours. Et la demande est tellement importante que les livreurs ne répondent même plus au téléphone. C'est une catastrophe. L'une des raisons principales, la diminution sensible des réserves d'eau du barrage qui alimente une partie de la wilaya d'Oum El Bouagui, comme celui de Ain Delia Soukahraz. Les responsables de l'Algérienne des eaux avaient déjà décidé en juillet de limiter les lâchers d'eau à 1 fois par semaine, conséquence de la sécheresse qui a sévi durant une partie du printemps et du début de l'été. La ville de Ain Mlila est alimentée par les eaux souterraines, donc les forages, qui ont été gravement affectés par cette vague de sécheresse qui a frappé d'ailleurs toutes les wilayas du pays. Ce manque d'eau est dû aussi à l'arrêt de la pompe principale. Nous avons ramené une autre pompe qui fonctionne d'ailleurs normalement, en attendant le projet dont rêve toute la wilaya d'Oum El Bouagui, qui est le projet d'Orkis. Autre raison, les quantités importantes d'eau qui se déversent dans la nature. L'ADE consacre un budget conséquent pour la rénovation des canalisations défectueuses. D'ici là, le quotidien des habitants de la région continuera à être rythmé par les moteurs et klaxons des camions-citernes qui font désormais partie intégrante du décor. Skikda, très belle ville côtière aux très nombreux atouts touristiques. Elle est parmi l'une des wilayas la plus prisée durant la saison estivale. Le parc hôtelier a cependant besoin d'être renforcé. 21 projets touristiques sont en cours de réalisation. Soraya Boudrich nous en parle. La création d'un nouveau village touristique à Skikda s'ajoute aux 21 projets touristiques en cours de réalisation. Ce village contribuera au développement touristique de la région en offrant aux estivants un parc aquatique, un théâtre, des espaces commerciaux et hôteliers. Ce projet ambitionne d'offrir à Skikda un nouveau visage tout en respectant un cachet architectural. Les quartiers de ce village s'inspirent de nos villes et Médina. Issu d'un partenariat algéro-saoudien, le projet de ce village touristique et de loisirs renforcera la capacité d'accueil de la région.
Le village touristique de Skikda dispose actuellement d'une capacité d'accueil de 1700 lits. Il a été enrichi par plus de 4800 lits et à la livraison de ce projet fin 2018, la capacité hôtelière sera renforcée par 6000 lits supplémentaires. À l'est du littoral algérien, la ville de Skikda et ses 140 km de côte demeure une destination phare des estivants algériens, y compris des habitants des wilayas côtières. Je viens de Annaba avec mes enfants pour passer de bons moments ici à Skikda. Outre le renforcement de la vocation touristique de Skikda, la création de ce nouveau village touristique et de loisirs offre aussi la création de nombreux emplois. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de fouilles et de recherche menées en première région militaire, un détachement de l'ANP a abattu hier après-midi un dangereux terroriste près du Douar, Si El Mehdi Al-Khdaria, dans la wilaya de Bouira, et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov ainsi que 2 chargeurs et des téléphones portables. Dans le même contexte, un autre détachement a découvert une cache d'armes dans la localité de Borhoum, commune d'El Makhatriya, dans la wilaya de Ain Defla. Ces opérations sont toujours en cours selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité internationale, la coalition menée par les États-Unis poursuivait ce jeudi sans relâche ses bombardements des quartiers de Raqqa en Syrie contrôlés par les terroristes, des raids qui ont coûté la vie à 59 civils, dont de nombreux enfants depuis lundi, selon une ONG. La coalition internationale dit prendre des mesures pour éviter les victimes civiles. Depuis 2014, elle a reconnu être responsable de la mort de 624 civils dans des frappes. Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont entamé des discussions hier pour renégocier le traité de libre-échange nord-américain ALENA en reconnaissant d'emblée que la tâche serait difficile, imposée par le président américain Donald Trump qui en a en fait une priorité de sa politique. La modernisation de ce traité commercial vieux de près d'un quart de siècle est incontournable, ont unanimement souligné les pays réunis jusqu'à dimanche à Washington. Les incendies de forêt font ravage. Au Portugal, les feux ont ravagé 141 000 hectares de végétation depuis le début de l'année, soit 3 fois plus que la moyenne observée au cours de la décennie ou de la dernière décennie, selon une estimation provisoire citée par la protection civile. Le pays connaît cette année les conditions météo les plus sévères depuis 2005 en termes de sécheresse, chaleur et intensité du vent. La capsule spatiale de ravitaillement Dragon est arrivée hier à la Station spatiale internationale ISS. Les images de l'agence spatiale américaine ont montré la capsule s'approcher de l'ISS et être attrapée par le bras télémanipulateur de l'avant-poste orbital. Dragon va notamment permettre à l'équipage de l'ISS de récupérer l'ordinateur le plus puissant jamais envoyé dans l'espace, le Spaceborne Computer de Hewlett-Packard Enterprise. Les chercheurs veulent s'assurer que l'ordinateur peut survivre aux conditions très dures de l'espace et voir s'il peut aider un jour des astronautes à réaliser de longues missions spatiales autour de la Lune ou de Mars. On termine avec un mot de culture. Ciné-Plage est revenu cette année sur vos plages avec pour objectif de rapprocher les vacanciers du 7e art et de faire connaître les productions algériennes. La manifestation en est à sa 3e édition et elle rencontre à chaque fois un franc succès. Mounia Faïd. Regardez et appréciez un film en plein air. Le cas des estivants de la station balnéaire de Matarès à Tipaza grâce à la 3e édition Ciné-Plage proposée par l'Arc. À l'affiche ce soir, les vacances de l'inspecteur Tahar. C'est une très bonne initiative et j'espère qu'elle sera proposée dans d'autres villes. Ce sont des films magnifiques que l'on peut regarder en famille. Je les remercie pour cette initiative. Ils ont rassemblé les familles algériennes. On s'amuse, on rigole, il y a une bonne ambiance. L'objectif principal de ces différentes éditions est de faire connaître la production cinématographique algérienne à la population et de les faire renouer avec le 7e art. Là, nous sommes à Matarès, à Tipaza, jusqu'à jeudi soir. Après, notre destination sera Ziama Mansouria, à Djidjel, et enfin Annaba, à la plage de Rizi Amour. Cette initiative permet de rapprocher les spectateurs et les estivants du 7e art. Et pour les mordus du 7e art, sachez que Ciné-Plage se poursuit jusqu'au 24 du mois en cours. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Dans un instant, vous retrouverez les prévisions météo. Ce soir, vous aurez Flabras pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.